Ce matin-là, quand le père Mathurin est sorti de la ferme, il ne s'attendait pas à vivre un pareil drame. Il a vu accourir, tout affolée, Coquillette, la poule la plus insupportable de sa basse-cour. C'était une poule qui n'en faisait qu'à sa tête, elle pondait n'importe où quand ça lui chantait. « Justice, justice, il a voulu me tuer !» s'égosillait Coquillette. « Allons, allons, a dit le père Mathurin, du calme, qu'est-ce qui se passe? Allez, raconte-moi, mais qui a voulu te tuer? Coquard, le coq? Hein? Celui qui fait tes quatre volontés? Non, non, c'est le noisetier qui a voulu me tuer, et je demande justice et réparation. » Allons, calme-toi, et raconte-moi tout ça. Coquillette s'est calmée, elle aimait beaucoup quand on lui demande qu'elle raconte. Elle adorait se mettre en valeur, être comme les grands conteurs, comme les Aèdes d'autrefois. Alors, elle s'est perchée sur la margelle du puits et elle a commencé d'une voix emphatique. L'aurore à peine sortait avec ses doigts de rose de la couche de Titon. Bon, ben ça suffit, hein, abrège. Hein, tu ne vas pas te lancer dans un récit épique et collégramme, allez. Un peu vexée, elle a repris. Eh bien, ce matin, je me suis levée avec une forte envie de manger des noisettes. C'est la saison. Et tu sais, on ne peut pas aller contre les envies comme ça de poule en cloque. J'ai demandé à Coquard le coq de m'accompagner et il a accepté. Nous sommes arrivés au pied du noisetier et là, je lui ai demandé de monter dans l'arbre, de cueillir des noisettes, de me les lancer. Et il a obéi. Et moi, je me suis régalé, pique une noisette, j'ai tout mangé. Il restait une seule noisette en haut de l'arbre. Eh bien, ce paresseux de Coquard n'a pas voulu me l'accueillir. Mais à ce moment-là, le noisetier s'est mis à trembler, il a secoué ses branches, et il m'a délibérément lancé une noisette pour me tuer. C'est un crime qui demande réparation. Allons, écoute, ce n'est peut-être pas si grave que ça. Mais le père Mathurin voulait, dans sa basse et haute cour, avoir l'ordre et la paix. Alors il est allé trouver le noisetier. Noisetier, il va falloir que tu t'expliques. Il y a Coquillette qui t'accuse d'avoir délibérément voulu la tuer en lui lançant une noisette. Le noisetier s'est écrié « Je reconnais. J'ai laissé tomber une noisette, et si elle a fait quelque mal à Coquillette, je m'en excuse. Mais ce n'est pas ma faute. Si j'ai laissé tomber ma noisette, c'est parce que mes branches se sont secouées, parce que j'ai tremblé, j'avais froid. Et pourquoi tu avais froid? Eh bien, c'est que ce matin, la chèvre est venue brouter toute mon écorce. Mais alors, a pensé le fermier, si je comprends bien, la responsable, c'est la chèvre. Et il s'en va la trouver. Elle est près de la barrière en train de balloter de la queue et de grignoter des dents. Coquillette a suivi le fermier. Bon, chèvre, maintenant, dis-moi, pourquoi as-tu brouté l'écorce du noisetier? Tu sais que le noisetier, dénudé, a eu froid, il a tremblé, ses branches se sont secouées et ont laissé tomber une noisette sur cette pauvre Coquillette. C'est un fâcheux incident. Comment un incident? Un crime, oui. La chèvre a bien reconnu qu'en effet, elle avait mangé toute l'écorce du noisetier. Mais elle a ajouté, ce matin, moi j'ai attendu le berger qui devait me conduire au champ, la barrière n'était pas ouverte, je ne pouvais pas y aller, j'ai attendu vainement, alors comme je ne trouvais rien à manger, je me suis rabattu sur ce que j'ai vu, l'écorce du noisetier, je l'ai toute mangée, c'est vrai, j'ai trouvé assez bonne. Mais alors, si je comprends bien, a dit le fermier, le responsable de toute cette histoire, c'est le berger qui n'a pas fait son travail. Et il est allé trouver le berger qui était au fond du jardin, assis sur un banc en train de jouer de la flûte. Dès que le berger a vu le père Mathurin, il s'est arrêté de jouer. Et le fermier lui a dit « Alors berger, on ne fait pas son travail? Tu aurais dû conduire la chèvre au champ, et comme ça elle aurait pu brouter la bonne herbe. Et tu sais ce qu'elle a fait? Ne trouvant rien, elle est allée manger l'écorce du noisetier. Le noisetier a eu froid, et il a tremblé, il a secoué ses branches, et il a laissé tomber une noisette sur la pauvre Coquillette. Un fâcheux incident. Un crime, oui. Bon, le berger a dit, je reconnais, je n'ai pas
aujourd'hui travailler, je n'ai pas conduit la chèvre au champ, mais tout simplement parce que je travaille, moi, quand on me donne mon repas de midi, qu'on me donne à manger. Ta femme devait me préparer un pâté en croûte, et quand je suis allé le lui demander, eh bien, il n'y avait plus rien. Alors, moi je suis désolé, hein, ce n'est pas moi, c'est la cause de ta femme. Le fermier s'est dit, c'est donc ma femme, la responsable. Alors il est allé dans la ferme, il est entré, la fermière était dans la cuisine. Marguerite, sois maudite, à cause de toi, tu es responsable d'un fâcheux incident, un crime. Figure-toi que tu n'as pas donné de quoi manger au berger, le pâté en croûte que tu lui avais promis. Le berger, du coup, n'a pas travaillé, il n'a pas conduit la chèvre au champ. La chèvre, elle s'est rabattue sur ce qu'elle trouvait, elle a mangé l'écorce du noisetier. Le noisetier a eu froid, il a tremblé, il a secoué ses branches et a laissé tomber une noisette sur la tête de la pauvre coquillette. Marguerite, la fermière, l'a regardé, lui a dit « Mathurin, tu exagères. Le pâté en croûte, souviens-toi, c'est toi qui l'as mangé. » « Mais alors, a dit le fermier, je comprends bien, mais le coupable, c'est cette maudite poule, elle est toujours en train de faire des histoires. » Et il a attrapé la poule, il lui a tordu le cou, et il l'a donné à sa femme en lui disant « Allez, plume-la, vide-la, fais-la cuire, et qu'on n'en parle plus. Elle ne nous causera plus d'ennui. » Ceci ressemble fort à une histoire ancienne dans laquelle l'enquêteur, à la fin de son enquête, s'aperçoit que le coupable, c'est lui-même. Nil novi subsole